Bon, ben, bonjour à tous. Alors, je vais pas faire mon rabat-joie, mais c'est vrai que c'est plus cool quand il y a les caméras d'éclairer pour ceux qui sont prêts, qui se sont mis en état. Donc, je suis ravi d'animer encore une fois cette matinale. Je vois qu'elle suscite de l'engouement, donc c'est plutôt cool de trouver des sujets qui nous rassemblent. On va parler donc des techniques de prospection efficaces en 2025. Alors, attendez, si je fais ça, non, il faut que je passe par là pour bouger mes onglets. Ouais, c'est ça, donc à chaque fois. Ouais. Donc, trouver les bonnes techniques, évidemment. Alors, c'est vrai on va pas non plus vous obliger, on va pas s'obliger à faire des choses qu'on n'aime pas ou dans lesquelles on performe pas, j'allais dire. Donc, va falloir s'adapter pour chacun d'entre vous, évidemment. Et puis bien sûr, je compte sur votre participation et vos partages d'expériences parce que c'est la meilleure des éléments, enfin c'est le meilleur des éléments qu'on peut apporter dans ce genre de matinale. Donc pour commencer, moi j'ai voulu vous faire part de mon petit sommaire, donc en parlant dans un premier temps de la prospection passive ou indirecte, et dans un deuxième temps de la prospection active ou directe. Donc, dans la passive, évidemment, on parlait des réseaux, des avis clients, des panneaux ou d'autres choses, si vous avez d'autres éléments à mettre en avant. Et puis, bien sûr, dans un deuxième temps, on va parler de donc, prospection terrain, tout ce qui est réseau d'ambassadeurs. Et puis la pige. Réinventons la pige, notre ami. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer avec le digital. Alors, est-ce que certains d'entre vous euh, utilisent le digital comme un moyen de prospection, que ce soit sur Facebook, Insta ou LinkedIn, voire même avec Google My Business? Je crois que même Rémi est là pour vous accompagner justement sur le référencement et trouver des solutions adaptées à votre secteur et à votre cœur de cible. Donc, ben, je sais que c'est pas toujours évident hein, de se mettre au digital et qu'en plus, on n'a pas le retour directement. On a du mal à quantifier ce que ça peut nous apporter. Mais est-ce qu'il y en a qui ont des bonnes expériences par rapport à ça? Parce que de plus en plus, évidemment, on s'oriente sur le digital. Qui a une expérience positive au travers du digital? Moi, j'ai eu Alors un... moi, je travaille beaucoup Pardon. avec. Vas-y, Ah, Romain. excuse-moi Valérie, vas-y. Non, non, honneur aux Ouais. demoiselles. Ah, c'est classe. Mais en fait, moi, j'ai juste eu un bon retour une fois parce que des personnes ont regardé ma page Google et ils ont vu les avis, etc. Et donc, c'est comme ça qu'ils m'ont contacté. Après, sur Facebook et Instagram, je poste des trucs, bon, pas de façon euh, on va dire, régulière. Mais oui, ça, je pense que déjà en termes de visibilité, c'est pas plus mal, mais j'ai pas un retour significatif. Mais voilà, j'ai eu un vrai retour positif. Ok, merci Valérie. Romu, tu voulais dire quelque chose? Ouais, donc moi j'ai fait une campagne avec Rémi, mais c'était pendant la dissolution, donc ça fait un peu un flop. J'ai eu quelques contacts, mais réellement sur une petite dizaine de contacts, je suis allé que dans une maison pour une estimation. Une Après, campagne sinon, sponsorisée? ouais. Alors je vais en refaire une là sur Mars avec Rémi. Mais sinon, ouais, ça marche plutôt pas mal. Moi, mine de rien, je fais un petit peu de business. Je fais un petit peu de business grâce au réseau. La dernière que j'ai faite de vente, c'était sur janvier, grâce à ça. Ouais, comme quoi, Parfait. Alors moi, c'est surtout pour me refaire connaître et me refaire retoucher des gens que je connaissais déjà d'avant. Donc là, ce client-là, ce client-là, ce client-là, ce client-là, c'est déjà trois mandats et après, il m'a recommandé à d'autres personnes aussi. Donc et c'est régulièrement, j'ai des contacts qui sont assez intéressants grâce à Facebook. ouais, c'est vrai que le digital, donc ça va permettre de temps en temps de faire une vente directe, hein, c'est vrai, ça peut arriver. C'est quand même pas le meilleur moyen de faire une vente, hein, il faut être proactif quand même pour faire des ventes. Mais par contre, ça a un énorme avantage,
c'est que bah, vous allez garder en fait le contact avec votre CRM, votre base de données, vos clients de façon régulière. Ça permet, voilà, ce que l'on a du mal à faire souvent, même avec les CRM, c'est une fois qu'on a rencontré quelqu'un, c'est de continuer de communiquer avec lui. Pour la petite information, il y a des stats qui sont intéressantes là-dessus, justement. C'est qu'avant de faire une vente avec quelqu'un, va falloir communiquer, échanger, le rencontrer pratiquement aujourd'hui presque 8 fois. D'ailleurs, c'est pas, on va rencontrer une personne, on va faire une vente. Ça représente peut-être 2% des transactions. Donc c'est vrai que le fait d'avoir ces réseaux permet de continuer indirectement de communiquer en fait avec nos prospects et nos clients. Je fais une petite parenthèse. Euh, En fait, si vous animez bien votre page, alors moi je suis essentiellement sur Facebook. Euh, En fait, après c'est tout ce qui est non follower. Ben, en fait, vous êtes remis en avant si vous avez un bon niveau au niveau de votre page. Et moi, c'est 75% des gens qui voient mes publications qui me suivent même pas sur les réseaux, quoi. Et ouais, Et, et avant, j'avais une boutique. Alors, je me suis fait striker parce que pendant un moment, ils ont commencé à striker tous les professionnels de la boutique. Donc, ça, par contre, la boutique, les contacts que j'avais, les acquéreurs, ils étaient vraiment très moyens, quoi. Donc, à la limite, moi, je m'en fous de toute façon, les acquéreurs, ils viennent tout seuls quand tu as des bons produits, quoi. c'est ça. C'est Alors, vrai que oui, pardon, Michel. Christophe, donc oui, j'étais hier donc avec Maëva pour la présentation des différents logiciels. Donc moi, je suis en phase de développement de mon réseau. Je suis un petit jeune. Donc, moi, par contre, je suis très, très, très partisan d'utiliser les réseaux, tout au moins au lancement, parce que j'ai beaucoup de contacts. Donc, j'aurais besoin d'appeler Romain pour voir comment harmoniser tout ça. Il y aura sûrement un tri à faire dans les contacts. Mais je pense effectivement à utiliser Facebook, Instagram et LinkedIn, puisque j'ai pas mal de contacts, y compris dans le milieu des petits patrons ou professionnels ou autres. Donc, je pense que si c'est bien organisé, ça peut permettre un démarrage. C'est pas la seule solution, mais donc je pourrais faire appel à Romain pour harmoniser tout ça. Tu me confirmes cette, Alors c'est cette... oui, oui, c'est Rémi qui peut t'accompagner là-dedans. Ah non, Romain. Ah oui, Romain, c'est juridique, pardon. Exact, c'est Rémi. Je me suis trompé de prénom. Ok, je remarque Rémi. Ok, ouais. Bon, super. Oui, oui, très bien, bien sûr. Il faut, bah, quand on démarre son activité comme toi, oui, au démarrage, il faut allumer la fusée et puis là, il faut mettre le paquet, quoi. Donc, faut pas avoir peur d'inonder la toile d'informations concernant le fait, bah, justement, que tu arrives sur le marché. Et c'est vrai que ces outils digitaux, bah, vont permettre même d'automatiser la communication. Alors, faut pas que ça devienne évidemment trop chronophage. Donc, faut arriver à pouvoir les maîtriser. Et aujourd'hui, je pense que Rémi aussi peut vous accompagner avec l'IA. Et enfin, on a énormément d'éléments pour communiquer au travers des réseaux sociaux. Donc, Ouais. je vous encourage à le faire, toujours en qualifiant, quantifiant le retour que vous allez avoir, parce que c'est pas la seule chose à faire pour la prospection, vous l'avez bien compris. Il y a d'autres choses dont on va parler d'ailleurs, donc on va continuer de parler à l'instant même. Si je bouge mon petit slide, voilà, c'est nos fameux panneaux. Alors on n'a rien inventé hein, là. Mais alors, qu'est-ce que ça donne un panneau aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours intéressant de le mettre? Qui en met? Je mets que des vendus, moi. Pourquoi pas? Super stratégie. Et je reviens aussi juste à ta slide d'avant. Google, bossez-le bien parce que, mine de rien, si vous travaillez bien votre fiche, vous allez remonter automatiquement dans la liste. Et j'ai envoyé une photo à Seb la dernière fois, j'ai réussi à remonter derrière la forêt et sur Turi 21. Gratos, Oui, hein, juste en faisant mes publications Facebook, je les mets sur Google et je les adapte. Et ça aussi, c'est hyper important. Alors c'est sûr, c'est chiant, mais si vous avez un petit peu de temps, essayez de faire deux, trois posts par mois. Et aussi, une chose qui est hyper intéressante, c'est de mettre vos produits en ligne. ouais, sur Et Google, ouais. Et ce que je fais aussi pour augmenter le référencement Google, c'est que sur mon site, je laisse tous les biens qui sont sous compromis et vendus. Comme ça t'augmente la quantité d'annonces de ton portefeuille. Donc là, je sais pas, je dois peut-être avoir une cinquantaine
même si j'ai que 15-16 biens en stock, là, vu que j'ai pas mal travaillé en début d'année, ça te permet d'avoir toujours un nombre d'annonces qui sont assez importantes. Et aussi, ça paraît peut-être tout bête, mais dès que vous mettez une photo sur Facebook, Google, identifiez vos photos avec des mots-clés. Alors moi, c'est toujours la même chose. Alors j'identifie le type de bien, et après c'est toujours Romuald Jablonski, Axel Immobilier Actif Beauvais. Faites-le ça systématiquement. Tu Ouais, veux tout à dire fait. En sur fait, ta page, explique-nous, enfin là j'ai pas trop compris. en en fait, quand vous faites des visuels ou vous mettez des photos, que ce soit sur Google ou sur Facebook, avant de les publier, vous renommez les photos et vous mettez des mots clés du genre Valérie, Axel Immobilier Actif, Toulouse, quoi. D'accord. Et quand tu dis renommer les photos, c'est mettre tes coordonnées sur la photo ou dans ton enregistrement sur Word? Sur, Non, non, non. En fait, sur ton fichier photo sur ton ordi, tu vas en dessous, là, tu as une référence qui doit être liée à ton appareil photo. Tu chantes tout ça, tu renommes et tu mets des mots-clés, tu vois. Moi, Ok. systématiquement, toutes mes photos, tous mes visuels, ils sont identifiés à mon nom et à Axo l'immobilier actif, avec la ville. Donc ça veut dire que si j'ai bien compris, sur ton ordinateur, tu enregistres ta photo Ouais, et que tu as renommé Romuald, etc., ouais, maison Intel. ouais, Et après, quand tu vas sur Facebook, que tu fais tu fais ta description et tu mets cette photo que tu as renommée au préalable. ouais, faites ça, ouais. Honnêtement, ça marche bien et c'était des techniques qu'on avait chez Century et c'est vrai que, bah, mine de rien, si vous tapez votre nom avec les images, normalement, vous devriez avoir tonne de photos, une tonne de photos qui va apparaître sur Google. Alors, ce qui est chiant, c'est que dans MyAdapt, ça renomme automatiquement les photos. Mais c'est vrai que sur tout ce que vous faites sur les réseaux, même sur Google, renommez au maximum les photos que vous faites. Même si c'est un visuel, n'importe quoi, vous renommez votre nom, Axo, et voilà. Et la ville, bien sûr. D'accord. Super. Merci Romu pour ce bon tips, c'est cool. Oui, donc alors je vais faire la transition. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé aussi des avis clients parce que je le mets dans le digital, mais c'est aussi dans la partie active parce qu'il faut les solliciter pour avoir ces avis clients, mais c'est hyper important aujourd'hui ces avis clients, comme ça l'est pour bien d'autres secteurs d'activité. Je suppose que quand vous allez au resto ou en vacances ou chercher des lieux, vous allez vite aller voir les avis clients. Donc, c'est un petit peu la même chose dans l'immobilier aujourd'hui. N'ayez pas peur d'avoir des avis clients et surtout de commenter si des fois, malheureusement, ça se passe pas comme ça devrait se passer, mais faites en sorte d'avoir un maximum d'avis clients également. Et faites Les gaffe à panneaux. ImmoAdvisor. Les mails, Ouais, ils finissent tous dans les spams. ouais. Donc, hier, j'en ai fait une vingtaine, 26, je crois. 26 ou 30. J'ai fait sur toutes mes transactions en cours et en fait les gens ils me disaient bah non j'ai pas tes mails donc à chaque fois ça finissait dans les spams donc du coup à la fin j'ai lâché l'affaire et j'ai pris tous les gens à qui j'ai envoyé une demande d'avis et j'ai fait un SMS avec le lien Google direct comme ça ils ont juste à D'accord. cliquer. Ok. Ouais, non, c'est important ça. Oui, il faut faire attention à ça. Ça arrive. Euh, Idéalement, c'est de le faire directement avec le client, hein, quand on peut. ouais. Il faut qu'il ait le lien, quoi. Ouais, mais si tu as l'appli ImmoAdvisor sur ton ordinateur ou quand tu sais que tu vas les voir, tu leur envoies le lien pour compléter avec eux. Enfin, moi, c'est ce que je fais en tout cas. Ouais, vérifiez bien qu'il l'ait reçu et que, oui, que ça atterrisse pas dans les spams. C'est ce que voulait dire Romu, en fait, surtout. Ok, super. Les panneaux, donc, ça va me permettre de faire la transition, vous l'avez compris, avec la, la partie active de la prospection. Parce qu'évidemment, quand on met des panneaux, alors vendus, ben voilà, au moins c'est clair, hein, vendus. Et si on met des panneaux à vendre, ben, ça nous permet aussi d'aller après directement ben, sur le terrain pour solliciter les voisins et obtenir d'autres biens à la vente. On va en reparler donc de suite
parce que on va parler donc de la prospection active et notamment de la prospection donc terrain ciblé, le fameux porte-à-porte. Alors aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir des outils extraordinaires qui nous permettent d'aller directement sur des projets de vente. Donc, et surtout d'analyser le secteur dans lequel on va pour se dire, ben, est-ce que ce secteur est porteur? Est-ce qu'il y a des ventes? Combien il y a eu de ventes cette année? Enfin, pas cette année, mais les années auparavant. Donc, on va véritablement cibler le secteur dans lequel on va aller. Alors, on utilise donc ces outils et du coup, on remet un peu d'humain dans tout ça parce que n'oubliez pas, avant tout, on est tous d'accord, je pense, que notre métier est avant tout fait de relations humaines en allant directement taper aux portes de ceux qui ont des projets. Alors, je sais ici qu'il y en a qui procèdent de cette manière et qui ont même enfin, créé leur propre carte sur, n'est-ce pas, Florent, sur Google pour aller justement préparer donc cette prospection de terrain avec les outils qu'on peut avoir et d'ailleurs pas que sur des biens classiques, voire même sur des belles propriétés. Florent, tu peux en parler ou ça, oui, ou Je oui. vais faire ça très rapidement parce que je dois partir dans 5 minutes. Ah, ben, vite fait. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai créé une carte sur Google Earth. Sur Google Earth, il y a possibilité de mettre des curseurs sur des secteurs géographiques. Et donc, je vais faire ma pige sur le logiciel de pige. Je recherche tous les biens qui sont en vente. Alors moi, je fais ça essentiellement pour du prestige, sur des biens qui sont en vente depuis un certain nombre de mois, voire d'années pour certains. Je les identifie sur ma carte avec une couleur qui me correspond. Et je peux mettre sur ce curseur toutes les informations en rapport avec ce bien. Donc, je mets depuis combien de temps il est en vente, si c'est par un particulier, si c'est par un professionnel. Je mets le lien de l'annonce, je mets le prix, je mets les dates de prix, je mets toutes les informations. Et donc, j'ai une carte interactive avec, aujourd'hui, j'ai à peu près 45 biens qui sont répertoriés sur cette carte. Et ça me permet de dire, bah, aujourd'hui, je sors ma carte, je vais aller prospecter à tel ou tel endroit et de modifier au fur et à mesure des prospections. Changer la couleur, changer les informations que j'ai, ce qui est vendu, voilà. Ouais, merci. Alors, je sais pas si on a tous bien entendu Florent. En tous les cas, donc c'est hyper intéressant. Alors, c'est hyper intéressant parce que tu peux mettre à jour directement ces informations quand tu es sur le terrain. Et tu peux aussi la partager avec d'autres si vous êtes sur le même secteur pour que chacun puisse interagir au niveau de cette carte. Donc, Florent, pour l'info, il est rattaché à l'agence d'Aix-en-Provence. Vous ne connaissez peut-être pas encore tous. Voilà. Merci, Flo. De rien, puis je vais filer. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pardon. Merci en tous les cas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui utilisent donc ces outils pour aller en prospection terrain? Moi, je liste les adresses directes, quartier par quartier, en fait. C'est-à-dire, Romu? Bah, en fait, je prends une feuille par quartier ou selon le nombre de rotations qu'il y a dans le quartier. Mais en gros, quand je fais ma recherche pour aller prospecter, je m'emmerde pas, je prends une feuille ou une demi-feuille par quartier et je note toutes les adresses. Et comme ça, quand je vais dans le quartier, je sais où aller frapper direct, quoi. Ah, tu notes les adresses que tu as pu répertorier sur Ouais. Cadastre ou sur, c'est ça? Ouais, en fait, ce que je fais, c'est que soit je repère directement avec les photos, j'arrive à repérer les trucs parce que je connais bien la ville. Et quand j'ai un petit peu de mal, je regarde avec le DPE. Ok. Donc c'est vrai que la prospection de terrain, je me rappelle à nos débuts où on tapait à toutes les portes sans savoir ce qu'il y avait derrière. Moi, je me rappelais qu'à l'époque, il fallait ouvrir 22 portes pour pouvoir faire une affaire. C'était ça les stats, hein. Ouvrir, hein. Aujourd'hui, je pense qu'à chaque fois qu'on peut taper une porte, derrière, il y a un projet peut-être. Donc, on va diminuer véritablement notre action sur le terrain. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas taper aux portes des voisins, hein. Mais en tous les cas, on sait que on va pouvoir aller rencontrer des personnes qui ont sensiblement un projet, alors qu'il soit immédiat ou à venir.
Et ça, c'est quand même hyper intéressant en termes de prospection de terrain, d'avoir ces outils qui nous permettent donc de cibler là où on va aller. Alors ça, c'est la première des choses. Et puis ça permet aussi, on sait qu'on va en parler tout à l'heure, mais on va parler du réseau, parce qu'évidemment, le réseau, c'est important. Mais le réseau, l'inconvénient du réseau, enfin, ça a des avantages et des inconvénients, comme tout. Le réseau va nous amener sur des secteurs qui sont peut-être pas les nôtres. Et là, si vous voyez sur ma petite slide, j'ai bien marqué en bas l'agent référent. Pourquoi j'insiste sur l'agent référent? Parce que aujourd'hui, avec ce marché qui évolue, on va revenir à des agents expérimentés de terrain qui sont les agents référents du secteur. C'est un petit peu ce qui va se passer. C'est là où on va avoir une vraie plus-value en tous les cas. C'est vrai qu'en ayant un gros réseau, eh bien, on est amené à aller prendre des biens qui ne sont pas forcément dans notre secteur, dans notre cœur de cible. Et ça a des avantages, c'est-à-dire qu'on arrive presque en terrain conquis normalement. L'inconvénient, c'est qu'il faut rentrer le bien et au prix. Si on ne rentre pas le bien au prix, ça va être compliqué de le vendre. Ça veut dire qu'il va falloir trouver d'autres biens similaires dans ce même secteur pour pouvoir quoi? Pour pouvoir donner le choix en fait à nos acheteurs, à nos clients, et faire ce qu'on appelle les fameuses tri-visites, ou alors trouver des partenaires, enfin des confrères avec qui on va pouvoir aller travailler et qui nous proposent d'autres biens. Parce que partir sur une visite avec un client, vous savez qu'avant de faire une vente, ben bonjour, c'est pas si simple que ça. Donc c'est vrai que le fait d'avoir tous ces outils et de pouvoir partager ces informations, ben, ça va nous permettre d'avoir une prospection de terrain beaucoup plus ciblée aujourd'hui. Donc, redevenons les agents immobiliers de référence du secteur dans lequel on exerce. À mon avis, c'est la voie à suivre aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais faut redevenir des professionnels, non? Même si on l'est déjà un peu tous, mais on s'est un petit peu perdu, non? Bah, le problème, c'est que les conditions d'accès à notre métier, il est hyper simple et le problème, c'est qu'il y a des gens un peu qualitatifs qui arrivent et ça vient nous un peu nous dégommer un peu ce qu'on fait, quoi, tous les jours. Ouais. Et du Ouais, coup, moi, je suis d'accord. ça joue sur notre état d'esprit, en fait. Sur notre mindset, sur notre envie, notre engagement. Dire, ah punaise, mince, alors lui, il comprend rien, il a vendu, enfin merde, j'aurais pu faire cette affaire alors que je ne sais pas. Bon, bref. Donc ça joue, vous savez que c'est hyper important, hein, notre état d'esprit, notre envie, notre engagement. Même dans des marchés qui sont peut-être comme ils sont aujourd'hui, si on a un vrai projet, une vraie motivation, une vraie envie et qu'on voit sur du long terme, etc., ben, on va passer à travers toutes ces petites tracasseries de la vie et de nos confrères. C'est pas nous qui allons dire ouais ben, le marché est pas terrible, enfin bref, etc. Non, au contraire, on va dire bon moi j'y vais parce que je sais que je suis bon, je sais ce que je dois faire et ça va. Donc c'est vrai que oublions un petit peu tous ces tracas. Moi je pense qu'aujourd'hui en plus, enfin je sais pas, vous le ressentez, hein, le marché a repris, il y a de l'activité, il y a en plus c'est la bonne période, on arrive au printemps, donc en règle générale on est en train de stocker, là vous êtes tous en train de stocker, non? Vous rentrez du mandat? Non, moi je déstocke. J'adore, Romy. Comment tu vas faire dans 2 mois alors? Bah, je vais aller retourner dehors. En plus, Léo, il est arrêté, donc. Mais là, ça va. J'ai des bonnes prévisions. Hier, j'ai fait un mandat exclusif à prix fracassé. Voilà. Alors, j'ai perdu un mandat hier matin, mais je pense que la dame, elle a pas compris. Je vais lui envoyer recommander pour dire j'arrête sur le deuxième mandat. Donc là, ça va. J'ai des petites prévisions de produits sympas. Donc. Faut dire que Romu sait dire non. Quand il rentre, quand il est en clientèle, que le bien est pas au prix, ben il le prend pas. C'est vrai ou pas, Romu? Ah ouais, mais là, en fait, j'ai une grosse maison. C'est un notaire qui m'a recommandé auprès de ses amis. Là, le monsieur est décédé. Sa femme elle me donne un appartement à vendre. Et puis là, elle me dit, ah bah ouais, mais le prix, tout le monde me dit que c'est... Donc, je dis, bah, vous me faites pas confiance. Elle me dit, bah... elle a eu du mal à me dire oui. Et du coup, quand elle m'a dit ça, je dis, bah, vous savez quoi, je reverrai ma situation à propos de votre maison, quoi. Donc là, ce matin, je vais lui ramener les clés. Je vais lui dire, c'est dommage. J'avais déjà une proposition. Donc, vous me faites pas confiance pour l'appart. Bah, moi, je vous fais pas confiance pour la maison, quoi. Voilà. Alors ça, c'est quand on maîtrise et qu'on est sûr de soi
Et c'est ce qui marche en fait, hein, c'est de dire la vérité aux gens de toute façon. Ah ouais, Ah, non, il mais est c'est clair. fort, Roman. Il est trop fort. En fait, j'étais mal habitué avant, donc je continue dans ma lancée, quoi. Ça fait 20 ans que je fais ça, donc... Et ça marche. Ouais. Et pour revenir à ton état d'esprit, Seb, il peut vous le dire. Alors, il y a des ventes qui sont passées sur janvier, mais faut toujours être à Donf quand vous êtes là. C'est vous êtes à Donf, il n'y a pas d'histoire. C'est le mois de décembre, il n'y a pas de période. Ça, c'est des faux trucs, quoi. Eh oui, super. Allez, prospection de terrain, vous l'avez compris, ça restera l'essentiel, je pense, de notre activité. C'est celle qui va nous rapporter, enfin, c'est les 20% de l'activité qui vont générer 80% de nos revenus, en fait. Donc, Et c'est aussi, celle. ce que je fais, excuse-moi, qui marche bien, Vas-y. c'est quand vous vendez dans un secteur, même si vous faites un petit mailing à la con sur votre imprimante. Alors moi, j'ai quand même un truc qui est assez pas mal, qui est assez gros. Mais faites des petits mailings, j'ai vendu à telle adresse dans votre quartier, une photo de la maison avec le panneau, et puis ça marche bien aussi. C'est encore les rares trucs qu'on peut aller mettre dans les boîtes aux lettres où vous pourrez avoir des bons retours. Ah, ça, c'est une Exactement. bonne idée, ça. Donc le Ça, truc, Je note. Mm. ça marche très bien. Ça marche très bien aussi en amont pour aller chercher du bien. J'ai à vendre dans votre quartier et j'ai besoin d'avoir autre chose. et, Donc, et si vous êtes dans des secteurs où il y a peu de ventes, bah souvent c'est impactant pour les gens et la dernière fois on m'a dit bah c'est vous qu'il nous faut parce que vous avez réussi à vendre. Donc ça ouais, ouais, faites-le même si vous en faites pas beaucoup, faites au moins cette distribution là. Les j'ai vendu dans votre quartier, c'est la meilleure, c'est les meilleurs mailings que vous pouvez faire. Et pareil, si c'est, vous faites de la recherche de biens que vous allez frapper chez les gens, préparez des courriers hyper impactants, percutants. Comme ça, si vous les voyez pas, vous avez de la matière à leur laisser dans la boîte aux lettres. Et même si vous n'avez pas les noms au départ, quand vous êtes devant la boîte aux lettres, il y a de fortes chances que vous pouviez récupérer l'adresse, le nom des gens pour les mettre sur l'enveloppe, quoi. super. Ouais. Et puis en plus, vous allez être sur place du coup, puisque vous allez peut-être aller rendre l'estimation ou aller prendre le mandat Mm. ou avant une visite, je ne sais pas. Donc vous allez être dans le quartier. Profitez-en du coup. Ok, super, merci Romu. Qu'est-ce qu'on doit parler après? Oui, le réseau, évidemment, le réseau. Ah, ce fameux réseau. Il y a tellement de façons d'alimenter son réseau, parce qu'évidemment, on va parler j'allais dire j'ai piqué à une de mes collègues, le syndrome du seau percé. Plus on va remplir notre entonnoir, notre CRM de contacts, etc., plus va quand même falloir continuer de communiquer avec lui pour éviter que bah, nos contacts s'en aillent. C'est une autre stat, tiens, voilà. Il y a 48% des agents qui vont, alors ça je vous l'ai dit, non, si, qui vont jamais relancer un contact. C'est-à-dire on rencontre quelqu'un et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'on l'a pas rentré dans le CRM et puis on l'a jamais relancé. C'est extraordinaire quand même. On a fait un truc de fou. Alors ce quelqu'un, bah, peut-être, mais il n'a pas un projet dans l'immédiat, ça on est bien d'accord, mais peut-être qu'il connaît quelqu'un qui a un projet, peut-être que dans tous les 7 ans, il aura un projet, puisque le taux de rotation, c'est entre 7 et 8 ans, 9 ans. Donc, et cette personne, eh ben, on a parlé avec elle, je ne sais pas quand ou à quel moment, et puis on n'a pas enregistré son numéro de téléphone, on n'a pas pris son mail, son Insta. J'allais dire, on le ferait si c'est parce que alors, j'étais célibataire jusqu'à la semaine dernière, je ne le suis plus. Grande révélation. Mais avant, je récupérais les Insta quand même des dames que je rencontrais. Donc là, à nous de justement de partager avec, donc récupérer ces informations, de les mettre, alors dans le CRM, c'est encore mieux, hein, dans MyAdapt, ou voire de les inviter sur nos réseaux sociaux, parce que ça va automatiser le lien qu'on va avoir avec eux. Donc oui, quand on doit alimenter son réseau, bah, il y a plein de façons de le faire. Il y a les réseaux d'affaires donc, qui sont un petit peu payants, il y a tout ce qu'on peut faire avec les commerçants, les salons, participer à des salons. D'ailleurs, Axo participe à des fois à hauteur de 50% dans ces manifestations. Évidemment, ne pas oublier la reco, les ambassadeurs. On a encore un outil extraordinaire pour les ambassadeurs, pour ceux qui veulent être rémunérés pour avoir donné une information.
Qui peut m'expliquer un petit peu comment il entretient, qu'est-ce qu'il fait au travers du réseautage et est-ce que ça fonctionne? Qui a une bonne expérience là-dedans? Allez-y, ouvrez vos micros. Jean-Mi qui parle beaucoup d'habitude. Ben, le réseau, enfin, on a plein de réseaux différents. Moi, j'ai un réseau que j'aime beaucoup, c'est celui du matin tôt, c'est-à-dire boire mon café dans différents cafés où je sais que je vais croiser un petit peu tous les gens qui font travailler la France de bon matin, les artisans, les différents ouvriers, les différents employés qui s'arrêtent acheter leur paquet de clopes ou boire un café et qu'on peut croiser, surtout tout ce qui est petits villages. Là, il y a quand même un gros potentiel de rencontres. On est assez détendu, c'est de bon matin, enfin voilà, je trouve que ça démarre bien la journée, ça nous met en route. Alors oui, ça nécessite un petit peu d'être lève tôt et d'être proactif de bon matin. Mais tant qu'à faire, je veux dire, autant bien démarrer la journée et se mettre un petit coup de pied dans le cul en disant, ben oui, c'est peut-être 7 heures, mais je vais aller boire un café, je vais passer un bon moment. Et après, ben, je vais rentrer, je vais me poser, je vais faire autre chose pendant 1 heure et je vais ressortir à nouveau. Enfin, c'est un peu un rythme. Voilà. Ok. Et à ton avis, il faudrait contacter combien de personnes tous les jours pour que le business s'en roule? Ben, ouais, tu poses pas ta question au hasard, hein. C'est vrai que j'aime bien dire que pour bien faire, c'est une dizaine de contacts jour qu'il faut faire. Donc, dans ces 10 contacts, de vrais contacts, hein, j'entends. C'est-à-dire, on a pris le temps de discuter, par exemple, 5 minutes avec quelqu'un, de faire que cette personne-là, elle va se souvenir de nous, mais il va falloir la relancer derrière. Je rejoins ce que tu disais, on le fait qu'une fois sur deux, généralement. Mais voilà, marquer un petit peu les esprits des gens qu'on va croiser, même si aujourd'hui il n'y a aucun intérêt pour eux, ils vont pas faire de relation avec le métier qu'on peut faire. Ça n'empêche qu'ils auront croisé un agent IMO, qu'ils auront discuté immobilier. Tout le monde parle immobilier. Tout le monde parle immobilier. Tout le monde a besoin de se loger. Tout le monde a besoin de louer ou d'acheter ou de vendre. Donc, c'est un sujet commun. Il faut en profiter. Ouais, tout à fait. Et puis donc, merci Jean-Mi. Jean-Mi, je le coupe parce que sinon, on va pas respecter le timing. Et je l'adore, hein, il le sait. Donc, n'oublions pas, c'est sûr que c'est hyper important de rencontrer donc de nouvelles personnes, ça c'est sûr, au travers des réseaux, des partenariats, etc. Mais ce qui est encore plus important, bah, c'est de les rentrer dans une base de données et de continuer à communiquer avec eux. C'est hyper important et c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'on oublie de faire. Alors, évidemment, on a des outils aujourd'hui encore qui nous permettent donc d'automatiser la communication avec tous ces prospects, de les récompenser lorsqu'ils nous apportent des ventes au travers des ambassadeurs. Et puis la manne des anciens clients, ouais, ceux-là, j'ai incité un petit peu dessus, mais les anciens clients avec qui vous avez fait du business, on est tous des agents expérimentés ici, hein, on a tous une belle expérience quand même. Mais c'est ceux-là qui vous apportent le maximum de business normalement. C'est ceux-là qu'il faut rappeler régulièrement. C'est ceux-là qu'il faut avoir dans votre téléphone enregistré leur anniversaire, donc qui apparaît sur Google, la date à laquelle ils ont acheté le bien. Donc c'est automatique. Vous savez quand vous rentrez un contact sur votre téléphone, vous pouvez mettre des dates d'anniversaire. Vous voyez ça, c'est facile, hein? Et ça apparaît sur votre agenda le jour même. C'est son anniversaire, c'est le jour où je l'ai vendu la maison, etc., etc. Je vous apprends rien, hein, vous avez compris, hein. C'était pas le but, hein. Si, il y a des outils qui sont intéressants, mais voilà. Comme je vous apprends rien, j'aimerais qu'on réinvente la pige. C'est pas une bonne idée, ça? Qui fait de la pige? Levez la main, ceux qui font de la pige.
Oui, je fais de la pige, moi. Je fais pas la même, mais je fais de la pige. Moi, en fait, ce que je regarde quand je chope des annonces, je préfère y aller que téléphoner. C'est une technique. C'est une technique, hein, ça c'est sûr. Voilà, bien sûr, on a l'info. Donc c'est un distributeur de biens. La pige, c'est un distributeur de biens. Eh ben voilà, c'est à vendre. Donc on y va. Pourquoi pas? Mais évidemment, ouais, c'est une technique. Il y en a d'autres qui sont très à Et l'aise. après, si si vous faites si vous faites une recherche par DPE, ce qui est intéressant, c'est de passer 3 mois après que la date du DPE, comme ça, ils sont déjà cassés peut-être les dents pendant 3 mois, donc c'est peut-être plus simple pour récupérer les mandats. C'est une autre technique. Je suis entièrement d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas y aller 3 mois après? Alors surtout si on estime que c'est pas au prix. Parce qu'en connaissant le marché, on peut se dire, bon, je pense que c'est un peu cher. Par contre, si c'est au prix et que ça vaut le coup, ben là, faut y aller, hein. Ah bah, faut y aller, mais L'idéal, c'est d'être le premier, ouais, pour avoir le rendez-vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir un script. Ah ouais, c'est de la télé, c'est de la télétran, c'est de la télé. Oh, merde. Voilà. Pourquoi je l'ai pas ce mot? Du télé. Bon, bref. J'ai le bout de la langue. Les Mais voilà. prospections. Merci, Carole. Bah, Carole, toi, tu faisais de la téléprospection. Est-ce que tu avais un script à l'époque quand tu faisais de la téléprospection? Ça tombe bien, tiens. Oui, j'avais un script, mais adapté aux pages jaunes et adapté Oui, à le B2B, moi. Donc c'était bon, on retrouve toujours le même script hein, de toute façon. bien sûr. L'idée, c'est Donc, se d'obtenir un rendez-vous. C'est présente, pas tant on fait d'avoir. oui, Voilà. mais bon, je vais pas faire à ta place. Moi, la pige, je la fais avec Tactic-Imo. Donc, je fais un petit peu comme Romuald, mais moi, j'appelle et après, je vais sur place. Voilà. Pourquoi pas? Il y Et a, ben, ça fonctionne, on prend des mandats comme ça. ah ouais. En fait, l'idée, comme toujours, quand on rencontre quelqu'un, quand on appelle quelqu'un pour la première fois, ça va être de briser la glace. Dans la pige, si on attaque comme ça, on ne brise pas la glace, on y va et on réfléchit pas, on applique le script et on a rendez-vous. Moi, je faisais ça à une époque, j'arrivais à avoir des rendez-vous, beaucoup de rendez-vous. J'en avais beaucoup aussi qui s'annulaient parce que c'était tellement dans un entonnoir qu'à la fin, j'arrivais, même si je renvoyais un message pour dire j'arrive, j'avais personne à la porte, hein. Donc j'en avais un sur deux qui s'annulait. Donc par contre, j'en faisais quand même la moitié quand même, hein, des rendez-vous. Euh, donc il y a ça, et puis il y a peut-être une autre technique aujourd'hui, pourquoi pas, qui va permettre donc de briser de briser la glace. C'est peut-être pas de téléphoner, parce que c'est vrai que téléphoner, souvent, il y en a beaucoup qui répondent pas au téléphone aujourd'hui. C'est par contre de commencer par avoir une stratégie en envoyant des textos, par exemple, sans dire au début bah, qu'on veut absolument rentrer le bien à la vente. C'est juste dire, bah voilà, je me présente, je m'appelle Christophe Ségel, je suis Axo, je suis le référent de votre quartier. J'ai vu que vous aviez votre bien à la vente. Voilà ce que je suis capable de faire. N'hésitez pas de revenir vers moi. Premier texto. 2 jours après, peut-être un autre message un petit peu différent. Bah, écoutez, je suis sur votre secteur la semaine prochaine, justement. Je passerai dans votre rue. Pourquoi pas, ben, je me permettrai de sonner à votre porte, comme fait Romu. On va briser la glace, en fait, en faisant ça. Et peut-être qu'au troisième message, ou alors ou même pas, le troisième message, on va peut-être l'appeler en disant, bah voilà, je suis devant de chez vous, je ne sais pas si vous êtes là, ou enfin voilà, une stratégie un petit peu différente. Qu'est-ce que vous en pensez? En effet, ça leur permet de nous connaître et puis d'avoir déjà les 3 premiers contacts sur les 8 dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Donc pourquoi pas? Il y a un autre truc qui est pas mal aussi. On parlait de tactique IMO. Là, il y avait cadastre.com. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est vraiment encore mieux que tactique IMO. Ça vaut le coup de l'essayer parce que c'est une manne d'informations de tout genre et en plus c'est beaucoup plus clair et on voit bien les photos des biens à vendre, etc. Voilà. Ouais.
profitons des outils, des services qui sont mis à notre disposition. Utilisons-les, analysons le retour que l'on a. Il ne faut pas se perdre dans toute cette prospection, mais être capable de se dire bah, voilà, c'est ça, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? En fait, Où est-ce que je me sens le plus à l'aise? ce qu'il faut essayer aussi, c'est d'attaquer les gens complètement de façon différente de ce que font nos confrères. Là, sur janvier, j'ai signé une maison définitivement. Et en fait, l'approche que j'ai vue, c'est je veux faire une visite chez vous, je veux pas de mandat sur votre maison. Je veux juste que vous me laissiez accès à votre maison, faire une visite avec un client. Et ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai fait, même si, en fait, c'était une maison que je connaissais déjà, en fait. Je l'avais déjà eu à la vente avant. Et en fait, j'ai dit clairement aux gens, bah, écoutez, moi, votre maison, ça m'intéresse pas, j'ai juste un client, laissez-moi, est-ce que je peux faire au moins la visite chez vous? Et en fait, ça s'est fini que j'ai pris un mandat exclusif à la fin. Exactement. Sur une Le vente pied dans la porte. qui était sur une vente de PAP. Et en fait, j'ai fait le même boulot. J'ai dit clairement, bah, écoutez, j'ai changé d'agent, j'ai plus rien sur votre maison, j'ai plus les surfaces, j'ai plus rien. Je vais faire le boulot correctement pour avoir de la matière si on pose des questions lors de la visite. Alors, j'ai fait une très bonne visite, hein. Euh, et du coup, bah, ça m'a permis de choper un mandat exclu, quoi. Et pour la petite histoire, c'est un client en sortant d'une vente notaire qui me dit, tiens, Romuald, tu peux essayer de m'organiser un rendez-vous sur cette maison-là? Et j'y suis allé comme ça. Et oui, Donc, bien à sûr. chaque fois que j'aborde Alors, les gens différemment, je trouve que le retour est meilleur. Et c'est pareil, tout à l'heure, quand je disais les 3 mois, et des fois, je me fais même une session, les vieux nanars, en fait. Et j'ai un flyer adapté en disant, bah, je vous propose un bilan de promotion sur votre maison, une nouvelle estimation. Et en règle générale, quand tu abordes le sujet comme ça, je viens vous aider. En règle générale, tu as de meilleurs retours aussi. c'est ça. C'est soyez convaincus et vous serez convaincants. Ouais. Donc à vous de trouver le bon dosage entre tous les différentes techniques, outils. Analysez toujours votre activité de façon à ce que vous puissiez aller là où vous êtes les meilleurs. Ne cherchez pas à développer quelque chose qui vous plaît pas, où vous n'êtes pas bon. Allez là où vous êtes bon et ça marchera. Il est 11 heures. Waouh, c'était super, c'était hyper actif. J'ai adoré. Je sais pas Non, vous. 10 heures, Christophe. 10 heures. Il est 10 heures. Ouais, mais voilà. Mais ça suffit quand même. Il est 10 heures. Il est l'heure de s'arrêter à 10 heures. En tous les cas, j'ai été ravi de partager cette matinale avec vous. Vous étiez nombreux, vous étiez participatifs. Merci beaucoup. Et puis, on se revoit dans 15 jours. Je vais animer donc pourquoi et comment développer son activité. Je vous invite tous à participer. Elle s'adresse aussi bien aux responsables d'agence, mais aussi aux agents. Vous verrez pourquoi. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, plein de business. Gardez un bon état d'esprit. Je suis disponible à tout moment. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Au Christophe. Bonne revoir. journée à Merci tous. à Au revoir. tous. Ciao à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde.